Et si je vous disais que l'Europe pourrait être l'une des grandes victimes économiques d'une guerre à laquelle elle ne participe même pas? Depuis plusieurs semaines, les tensions explosent dans le Golfe Persique entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Et même si les dirigeants européens répètent que ce n'est pas leur guerre, une chose est certaine, l'Europe risque quand même de payer l'addition. Et cette addition pourrait être énorme. Car derrière les missiles, les bases militaires touchées et les déclarations diplomatiques, il y a une menace bien plus discrète mais beaucoup plus dangereuse pour votre quotidien. L'énergie, le commerce mondial, l'industrie et les prix. Partie 1. L'Europe dépend de l'énergie étrangère. Le premier problème de l'Europe, c'est l'énergie. L'Union européenne importe une grande partie de ce qu'elle consomme pour faire tourner ses usines, chauffer ses logements, transporter ses marchandises et alimenter son économie. Contrairement aux États-Unis, qui produisent énormément de pétrole et de gaz, l'Europe dépend beaucoup plus des autres. Et même si l'Europe n'achète pas tout son pétrole dans le Golfe, ça ne change pas grand-chose. Pourquoi? Parce que le pétrole est un marché mondial. Si une guerre bloque ou menace le détroit d'Ormuz, les prix montent partout. Même un pays qui n'achète pas directement au Moyen-Orient paie plus cher. C'est comme une vente aux enchères mondiale. Si l'offre diminue, tout le monde se bat pour acheter ce qui reste. Et l'Europe, elle, n'a pas vraiment le choix. Elle doit payer. Partie 2. Le piège industriel européen. Le problème devient encore plus grave parce que l'Europe reste une économie très industrielle. L'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, toutes ces économies dépendent encore fortement de l'industrie, de la production, des machines, des voitures, de la chimie, de l'acier et de l'exportation. Mais fabriquer coûte de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Quand le gaz et le pétrole augmentent, ce ne sont pas seulement les factures des ménages qui explosent. Ce sont aussi les coûts des entreprises. Résultat, les produits européens deviennent plus chers. Et quand les produits européens deviennent plus chers, ils deviennent moins compétitifs face à la Chine, aux États-Unis ou à d'autres pays où l'énergie coûte moins cher. C'est un effet domino. L'énergie augmente. Les usines produisent plus cher. Les exportations ralentissent. Les entreprises gagnent moins. Les États encaissent moins d'impôts. Et au bout de la chaîne, ce sont les citoyens qui paient. Partie 3. Suez, Ormuz, Bab el-Mandeb, les routes vitales menacées. Mais l'énergie n'est qu'une partie du problème. L'autre menace, c'est le transport maritime. L'Europe dépend énormément du canal de Suez pour commercer avec l'Asie. Téléphones, composants électroniques, pièces automobiles, machines, vêtements, matières premières, une grande partie de ce qui arrive en Europe passe par cette zone. Si le conflit perturbe le détroit d'Ormuz, la mer Rouge ou Bab el-Mandeb, les cargos doivent prendre des routes plus longues, plus chères et plus dangereuses. Et là encore, qui paie? Les entreprises. Puis, les consommateurs. Un conteneur qui coûte plus cher à transporter, c'est un produit plus cher en magasin. Une pièce y arrive en retard, c'est une usine qui ralentit. Une route maritime instable, c'est une économie entière qui se grippe. Et l'Europe est très exposée, parce qu'elle est géographiquement coincée entre les tensions à l'est et les tensions commerciales à l'ouest. Partie 4. L'Europe déjà affaiblie. Et le pire, c'est que cette crise arrive au mauvais moment. L'Europe n'est pas en pleine forme économique. La croissance est faible. L'Allemagne, moteur historique du continent, tourne au ralenti. La France et l'Italie sont sous pression. Les ménages sortent à peine des années d'inflation. Les entreprises ont déjà encaissé la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la flambée du gaz, les tensions commerciales et maintenant une nouvelle crise énergétique mondiale. C'est comme un boxeur déjà blessé qui reçoit un nouveau coup avant même d'avoir récupéré. Et en même temps, les pays européens doivent augmenter leurs dépenses militaires, investir dans la transition énergétique, soutenir les ménages, aider les entreprises et gérer leurs dettes. Tout coûte plus cher. Mais les marges de manœuvre sont de plus en plus faibles. Partie 5. Pourquoi les États-Unis sont moins exposés? Les États-Unis, eux, sont dans une position très différente. Ils produisent énormément d'énergie. Ils peuvent commercer avec l'Asie par le Pacifique. Ils ont une économie moins dépendante de l'industrie lourde européenne. Et surtout,
Ils sont à la table des décisions. L'Europe, elle, subit une guerre qu'elle ne contrôle pas. Elle ne veut pas y participer militairement. Elle ne veut pas en payer le prix politique. Mais économiquement, elle est déjà dans la zone de choc. C'est ça le paradoxe. L'Europe n'est pas vraiment dans la guerre. Mais la guerre est déjà dans l'économie européenne. Partie 6. Existe-t-il une solution? Alors, est-ce que l'Europe peut s'en sortir? Oui, mais pas rapidement. À court terme, il n'y a pas de solution miracle. L'Europe ne peut pas produire du pétrole du jour au lendemain. Elle ne peut pas reconstruire toutes ses routes commerciales en quelques semaines. Elle ne peut pas remplacer instantanément le gaz, le pétrole et les composants venus d'Asie. À moyen terme, elle doit accélérer sur les renouvelables, relancer sérieusement le débat nucléaire, renforcer ses partenariats avec des fournisseurs fiables comme la Norvège ou les États-Unis, et surtout mieux connecter ses réseaux énergétiques à l'intérieur du continent. Mais tout cela prend du temps. Des années. Parfois des décennies. Et la crise, elle arrive maintenant. Conclusion dramatique. Donc non, cette guerre n'est peut-être pas la guerre de l'Europe. Mais elle pourrait devenir l'un des plus grands chocs économiques que l'Europe ait encaissé dans les prochaines années. Énergie plus chère. Transport plus cher. Industrie moins compétitive. Inflation qui menace de repartir. Croissance qui ralentit. Et citoyens qui paient la facture. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Europe va être touchée. La vraie question, c'est à quel point? Et surtout, est-ce que nos dirigeants sont vraiment prêts? Ou trop? Si tu veux comprendre les grands événements mondiaux sans langue de bois, abonne-toi, active la cloche, et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'Europe peut encore éviter le pire?